Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Sans attendre, on commence, on démarre avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec la petite viennoiserie si vous le voulez. Ah, on en a trop. Alors, je les remets dans le jeu, hein. Je continue de battre le jeu. J'ai fait toutes mes protections. Maman est avec nous, que je remercie d'ailleurs. La petite coupe. Et vous constaterez que... Alors, c'est pas vraiment la nappe. Hein. Les membres du chat de la Maison des Étoiles le savent. C'est une petite serviette enroulée Décathlon que j'ai retrouvée. Ça y est, oui, oui, elle était bien planquée dans un sac. Elle va me faire office de nappe. Pas la peine que j'en rachète finalement, puisque ça peut très bien faire office d'œuf. Allez, j'y vais pour étaler. Pour ceux qui préfèrent aller directement au moment où je retourne les cartes, vous pouvez faire avance rapide avec le curseur de la vidéo. Et je tiens aussi à vous remercier chaleureusement pour vos retours et vos commentaires, pour ceux qui laissent un petit commentaire. Les trolls de service qui se permettent de dire que je ne suis pas suffisamment autonome en demandant conseil à ma maman, je vous remets sur la vidéo de présentation où vous allez comprendre pourquoi cette émission s'appelle Les conseils de Françoise. Voilà, ceci étant dit, on y va. Merci Francesca et merci maman. Oui, oui, les trolls. Voilà. Bref, allez, on y va. Est-ce que tu es prête pour ton message? Ok, c'est un message général. D'accord. Est-ce que les 5 cartes sont au début, s'il te plaît? Merci maman. Donc avec Francesca, je te laisse tranquillement me guider sur la carte. Je te remercie. D'accord. Il y en a une autre en dessous. D'accord. Est-ce que c'est celle d'en dessous qui compte pour la première? Ok. Très bien. Je vais la récupérer. Je te remercie, maman. Je me suis rendu compte que maintenant qu'il y avait une carte qui était en dessous. Et donc, maman me dit, c'est la première. Pareil, hein, pour ceux qui ont à redire, oui, elle fait appel à sa maman. Ma maman est de l'autre côté depuis 18 ans, ne vous en déplaise que ce soit ma maman qui se serve de moi pour faire passer ses messages. Ceci étant dit, nous continuons. Merci maman. On y va pour la deuxième carte. Merci. Pour la troisième, je te remercie. Merci maman. Je peux déjà vous dire que ça va nettement mieux avec la petite serviette. Hein. Ça va beaucoup mieux. On continue avec la quatrième. Je te remercie. Merci maman. Et enfin, la cinquième et dernière. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci Francesca, merci. Ah ouais, ça va nettement mieux avec la petite serviette qui me fait office de nappe. Allez, je regarde à l'écran pour que vous voyez bien chacune des cartes. Oui, c'est bon. Encore un petit peu. C'est tout bon. Ok, allez, on y va avec la première ligne. Accomplissement. Générosité. Alimentation. Oui, la générosité alimente l'âme. Hein. Donc là, avec la première ligne, maman nous indique déjà
de rester dans notre cœur, puisque la carte maîtresse pour moi sur cette ligne-là, c'est la carte générosité. On a la carte accomplissement, réalisation. Donc pour se réaliser soi déjà, le maître mot aussi, parmi les nombreux conseils que vous pouvez recevoir, c'est de bien rester centré dans son cœur et de faire office de bonté, de charité. La charité étant, si je ne me trompe pas, la deuxième vertu céleste. Je vous reporte d'ailleurs aux émissions de Cédric 13h13 de changement. C'est maintenant sur sa chaîne L'âme sensible où depuis déjà plusieurs semaines, avec les énergies templières, il investigue sur les 7 vertus célestes. La deuxième étant, il me semble bien, la charité. Et là, vous voyez, elle revient, la charité avec, ah tiens, le numéro 10. C'est maman. C'est maman. C'est maman. Ouais. C'est maman. Qui nous dit donc avec cette première carte là de continuer notre voie, hein, puisqu'avec ce personnage qui est en train d'écrire, quelque part, elle nous dit à sa façon de rester sur notre voie, de ne pas dévier de notre trajectoire, hein, de continuer d'aller vers notre objectif personnel, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, voire même à plus large échelle spirituelle, tout en étant centré dans notre cœur et en faisant preuve de charité. Je précise que même si le petit personnage donne une petite piécette, la charité n'est pas uniquement et seulement matérielle. Elle vient surtout du cœur, c'est les actes du cœur. Exemple, vous voyez une personne qui est malvoyante, même si elle a sa petite canne pour se diriger, elle est sur un trottoir, il y a des gens qui vont et viennent, un trottoir étroit, qu'est-ce que vous faites ? Vous la laissez se débrouiller ou est-ce que vous allez spontanément vers cette personne pour la guider jusqu'à son point de destination sans qu'elle heurte soit un mur, soit une personne en face, hein, qui aurait son regard scotché sur le portable, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? C'est ça la charité, c'est les actes du cœur spontanés. Et ces actes du cœur spontanés vous permettent de vous alimenter de l'intérieur, permettent d'alimenter votre âme. Et avec la ligne du bas, ah bah voyez, la joie. On a encore cette idée de partage, de réunion, mais l'abondance, ça se suit. Le fait d'être centré dans son cœur tout en continuant votre cheminement personnel, professionnel et spirituel, ce cheminement qui vous mène vers votre but, hein, un but qui va vous nourrir de l'intérieur. Un but qui, à terme, vous met en joie. C'est vrai, hein, vous vous sentez léger, apaisé, vous voyez les choses d'un œil nouveau, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il n'y a plus aucune tension, c'est le calme à l'intérieur de vous parce que vous avez réussi à retrouver votre propre abondance. Je parle de l'abondance intérieure, avec ce rayonnement qui était jusque-là caché, que vous avez réussi à libérer avec ce travail personnel que vous avez mené vous-même. Et vous pouvez vous en féliciter. Mais le maître mot pour aujourd'hui avec le message, c'est le cœur. Restez dans votre cœur. Le cœur est le centre de l'être. Votre source d'être, c'est le cœur. Merci maman, merci, merci. Donc c'est bien ça, hein, le maître mot aujourd'hui, c'est générosité, être dans le cœur. Vous voyez, elle fait un oui. Oui. Hein, puisque pour atteindre, je vais reprendre le terme de Yeshua, le royaume des cieux qui est en nous et autour de nous, cette connexion entre votre âme et vos parties supérieures et par extension la lumière de la source, qu'il appelait aussi la conscience universelle divine, cette connexion là, donc cette abondance, elle se fait déjà par le cœur.
hein. Mais c'est un travail personnel que vous avez à mener, un travail personnel qui va vous demander des efforts, certes, mais qui, à la longue, va vous emmener sur un sentier beaucoup plus léger, apaisé, va alimenter votre âme, hein, aussi, mais va vous permettre de vraiment ressentir ce calme et cette abondance à l'intérieur de vous, qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qui est matériel. Donc c'est vraiment un ressenti très très différent. Vous pouvez très nettement sentir la différence entre il y a quelques mois en arrière et aujourd'hui, parce que entre-temps, vous avez fait un travail personnel sur vous-même pour vous débarrasser de tout ce qui ne vous correspond plus et retrouver ce calme et cette joie intérieure. Et ça passe surtout, avant tout, par le cœur. Vous voyez, Francesca, elle pointe sur la générosité. Oui, le cœur. Merci, merci maman. On va regarder le deck tout de suite. Je vous parlais du royaume des cieux, la connexion de votre âme avec vos parties supérieures et par extension au-dessus, la conscience universelle divine, l'illumination. Donc pour parvenir à cet état d'illumination, déjà, c'est être centré dans son cœur avec ce travail personnel que vous faites au quotidien, hein, qui vous permet d'alimenter votre âme, qui vous met en joie et qui vous permet d'atteindre votre abondance intérieure. Voilà pour le message de Ganesh. Merci maman, merci Yeshua également. On va continuer sur la deuxième partie. Pareil, je poursuis les petits clins d'œil et aujourd'hui, ça sera pour les deux petites cartes conseils, pour Célia et pour Sylvie. Et on va commencer pour Célia. Donc, je vais me rapprocher des guides spirituels de Célia, qui vit en Guyane, à qui je fais un énorme bisou. Allez, avec le petit oracle des énergies cosmiques, les guides de Célia. Donc, il y a, elle sera Johanne. Potion des nuances. Alors, je vais demander à tes guides si cette carte-là, puisqu'elle s'est retournée, te correspond. Merci beaucoup. Donc, je m'adresse à mon guide et au guide féminin de Célia, puisqu'on partage le même guide. Est-ce que cette carte-là correspond pour Célia? D'accord. Y en a-t-il une autre du petit oracle? Ok, ben je vous remercie. Merci à tous les deux. Oui, c'est bien de demander. J'ai pas honte. Au contraire. Merci beaucoup. Et petit message des guides pour toi, Célia. Ah, là, j'en avais trop, et je vais quand même continuer de les battre un petit peu. J'aimerais bien faire une petite coupe. Elle a failli, mais si elle doit ressortir, elle ressort. 1, 2 et 3. Les guides de Célia, s'il vous plaît. Quelle est la petite carte avec le petit oracle, message des guides pour Célia? Celle-ci. Ok. Bien. Célia, le petit oracle des énergies cosmiques pour toi, c'est la potion des nuances. Alors j'espère qu'au niveau de l'éclairage c'est ok parce qu'il fait gris aujourd'hui. Alors je te la lis. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Donc là on te demande un petit peu quelque part d'arrondir les angles pour avoir un nouvel aussi éclairage sur une ou des situations que tu traverses actuellement. Et enfin, petit message des guides pour toi Célia. Aie confiance en ce qui te guide. Ton âme aime quand tu t'autorises une pause pour te recentrer et être ainsi à son écoute. Cultive ce silence en toi. Donc là, il t'est aussi proposé de t'autoriser des temps de calme et de repos, séances de relaxation profonde, si tu le souhaites, écouter de la musique douce, si tu le souhaites, pour vraiment te recentrer et bien quelque part retrouver un calme en toi actuellement. Oui, oui, je pense que là, c'est un besoin aussi.
Merci beaucoup. Et on continue pour notre amie Sylvie. Coucou Sylvie, donc je m'adresse au guide de Sylvie. Sylvie qui également commente sur la chaîne. Merci beaucoup pour Sylvie. Une, deux, trois. Une petite carte pour Sylvie. Ok. Petit message du guide. Pour Sylvie. Ok. Allez Sylvie, pour toi, petite énergie cosmique. La clé des souvenirs. Je te la lis. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Donc là, c'est une invitation à faire le tri dans tes souvenirs pour justement décanter une situation que tu peux rencontrer actuellement, soit toi ou un de tes proches. C'est aussi possible. Et enfin, le petit message des guides. Ça se suit avec les énergies cosmiques. Lâche ton envie de découvrir ton avenir. Reviens dans le temps présent et souris. La vie peut être belle et magique, même sans raison apparente. Oui, donc là, c'est aussi une invitation, en plus de faire le tri dans tes souvenirs, de bien rester aussi dans le moment présent de temps à autre. Et voilà pour toi, Sylvie. Allez, on termine cette fois pour nous tous une carte des énergies cosmiques. Pour nous, pour moi. J'en ai trop. Mes parties supérieures, j'en ai trop aussi. Allez. Ah, elle s'est retournée. Et ben on a la même carte que pour Célia, pour nous tous. Mais je la lirai après. Je la relirai après. Petit message des guides pour nous tous. C'est une carte qui revient souvent aussi, hein. Donc je vous la lirai après. On commence par les énergies cosmiques, même carte que pour Célia. La potion des nuances pour nous tous. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Et enfin, le petit message des guides, un message qu'on avait souvent, qui revient encore une fois. Ton âme a eu le courage de découvrir qui elle est sur Terre. Sois fier de qui tu es et autorise-toi à demander de l'aide quand tu traverses une épreuve. Oui, oui, oui. Au contraire, c'est même bien de demander de l'aide. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est l'inverse, c'est une preuve de force au contraire, parce que ça montre que déjà vous avez grandi de l'intérieur, vous avez acquis un nouveau stade de sagesse, et puis ça montre aussi votre authenticité, votre naturel, votre véritable nature d'âme. Voilà pour aujourd'hui avec le message de Ganesh et maman, merci maman, et les deux petites cartes conseils à la fin pour Célia, Sylvie et pour nous tous. Maman et moi, nous vous remercions pour avoir suivi cette séance jusqu'au bout. On espère toutes les deux que cela vous a été pratique et utile pour vous également. On vous souhaite de passer une très très bonne journée ou une très très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. D'ici là, et c'est très très important, prenez soin de vous.